بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 9 sur le cours de la logique, niveau bac 1, sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer notre paragraphe sur les différents types de raisonnement et aujourd'hui on va étudier le raisonnement par l'absurde. هادوما les raisonnements اللي شفنا قبل. شفنا le raisonnement par déduction, ودرنا فيها deux exemples, وشفنا le raisonnement par équivalence successive, وشفنا تاني le raisonnement par contre-exemple, le raisonnement par disjonction des cas et le raisonnement par contraposition. كل واحد من هاد لي تيب ديال le raisonnement درنا فيه deux exemples ومازال غادي نشوفوا التمارين كي غادي نخدموهم باستعمال هاد لي ديفيرون تيب de raisonnement. قلنا بأن le raisonnement par déduction, le raisonnement par équivalence successive et aussi le raisonnement par contre-exemple هادو تقريبا معروفين أصلا كنا تنتعاملوا بهم. le raisonnement par disjonction des cas حتى هو كنا تنستعملوا يعني تندخلوا فيه باستعمال الحالات. وجديد هو هذا le raisonnement par contraposition اللي تنطبقوا فيه ديك l'implication P implique Q est équivalente à non Q implique non P. Et maintenant on va parler du raisonnement par l'absurde. هذا من بين الأنواع المهمة أيضا بالنسبة للريزونمون. تيحلوا بعض التمارين اللي تقريبا تيكون التمرين صعيب إلا ما عرفتيش هذا le type de raisonnement. Heureusement l'année précédente, on a déjà parlé de ce type de raisonnement, surtout sur le dernier cours qu'on a consacré sur je crois les droites et les plans dans l'espace. استعملنا بزاف le raisonnement par l'absurde في التمارين حيت ما كاينش شي بود باش نقادو دوك التمارين الا باستعمال هذا التيب دو ريزونمون. المهم العام اللي فات راه شرحته ودروكا بينا نعاود تاني نشوفوه بواحد الطريقه تاني جديده بالنسبه للدرس ديال لا لوجيك. بون غادي نمحي هادشي اللي تكلمنا عليه. فوالا هاد لو تيب دو ريزونمون تعتمد على واحد la propriété ou bien une définition si vous voulez. Je vais l'écrire maintenant. Si on veut montrer qu'une proposition P est vraie, يعني إلا بغينا نثبتوا واحد لا بروبريتي راه صحيحة وما لقيناش كي نديرو تنديمونطريو بأنه راه صحيحة، هنا تنمشيو لواحد لو جونغ دو ريزونمون. On suppose que sa négation est vraie. On suppose que sa négation, نفي ديالها, sa négation est vraie. Sa négation, c'est P bar. Puis, on montre que cela, يعني اعتمادا على هذا P bar qui est vrai, on montre que cela entraîne une proposition, غادي نسميها بواحد السمية, une proposition Q fausse. يعني غادي نفترض بأن Q bar ou P bar est vrai et on montre que cela va entraîner un résultat qui est écrit sous forme d'une proposition Q qui est fausse. On conclut, ou bien on en conclut que P est vrai. كيفاش بينا نعرفوا بأن P est vrai puisque l'application P bar implique Q ne peut être vrai
ne peut être vrai حيت قلنا بان هاد كي راه هي فوس. اذا هاد لامبليكاسيون اللي انطلقنا من بي بار اللي قلنا بان فغي وعطاتنا واحد ريزولتا فوس، هاد لامبليكاسيون ne peut être vrai que si P bar est fausse. هنا خصك تذكر لا تابل دو فيغيتي ديال لامبليكاسيون. تتكون هاد لامبليكاسيون فغي في الحاله اللي تتكون فيها كي فوس si هاد P bar est fausse, parce que faux implique le faux, c'est une proposition vraie. Le faux implique le faux, c'est une proposition vraie. ولكن le vrai n'implique jamais le faux. Il افترضنا هاد P bar vrai و Q fausse راه l'implication sera fausse. إلا بغيناها تكون vrai خص هاد P bar تكون fausse. إذن اش قلنا؟ قلنا cette application ne peut être vraie que si P bar est fausse. C'est-à-dire, il y a une P bar fausse, c'est-à-dire P est vrai. Voilà. C'est le principe du raisonnement par l'absurde. Si on veut montrer qu'une proposition est vraie, supposons bien la négation d'elle, nefi d'elle, il est vrai. Et on montre que cela entraîne une proposition qui est fausse. وما على أي حال هادشي غادي نشوفوه في ان اكزومبل، ولكن غادي نبين لك بطريقه اخرى بان هذا لو ريزونمون باغ لابسورد الناس اللي ما مروش من المدرسه، يعني الناس العاديين راه تيعرفوه. هاد التيب دو ريزونمون راه الانسان تيعرفو بلا ما يقرا هاد الدرس ديال لا لوجيك. نعطيك واحد المثال، وهذا المثال راني قلته في السنه الماضيه باش شرحت لو ريزونمون با لابسيون، وذكرته ثاني في الكوليج ملي كنا واحد الخطره مضطرين نجاوبوا على واحد التمرين بلو ريزونمون با لابسيون، لان بعض المرات كاين شي تمارين اللي ما تقدرش تخرجوا الا ما دزتي من هذا الريزونمون با لابسيون. واخا نعطيك مثلا تتكون انت والصديق ديالك تتفقوا مثلا باش غدا في العشيه تمشيو للمسرح، مثلا اتفقتوا بان تمشيو للمسرح ودرتوا باش تلاقاو حدا باب ديال المسرح. مثلا غدا في العشيه غتلاقاو في الباب ديال المسرح وغادي تدخلوا تشوفوا واحد المسرحيه. المهم انت تمشي في الوقيته اللي درتي مع الصديق ديالك تمشي لباب المسرح وتتسناه ما تتلقاهش، ولكن في نفس الوقت تتلاقى مع اصدقاء اخرين ديالك. المهم نفترضوا انك تلاقيتي مع واحد فلان سميتو سعيد. المهم دخلتوا للمسرح دوزتوا الامسيه ديالكم العشيه، لغت ليه تلاقيتي مع صديق ديالك اللي كنتي درتي معاه باش تلاقى معاه في المسرح، وقلتي له ودي البارح اتفقنا باش نتلاقاو في باب المسرح في الوقيته الفلانيه يعني في العشيه وانت ما جيتيش. هنا بيكذب عليك بيقول لك لا انا راه جيت انت اللي ما جيتيش. هنا بتبدا دير لو ريزونمون باغ لابسورد، غتقول ليه نفترضوا سيدي جيتي، نفترضوا جيتي. اذا كون جيتي العشيه للمسرح بغيتي تتلاقى مع فلان اللي هو السعيد، وانا لقيته باب المسرح فاش كنت نتسناك راه تلاقيت به حتى هو كان بيدخل المسرح وانا وياه ما شفناكش، اذا انت راه ما جيتيش. يعني هذيك الهضره اللي افترضنا في الاول بانك جيتي للمسرح راه ما كايناش، يعني انت كذبتي علينا. كون جيتي للمسرح كنتي تتلاقى بيا وتلاقى بداك السعيد، لان تلاقيت انا مع السعيد اللي بينا ندخل انا وياه نشوفوا المسرحيه. اذا هذا النوع ديال لو ريزونمون باغ لابسورد تنديروه بزاف ديال الحوايج في حياتنا العمليه خارج اطار المدرسه. وهنا الناس ديال الرياضيات استغلوه باش يجاوبوا على التمارين ايضا في الرياضيات وسموه لو ريزونمون باغ لابسورد. يعني تفترض شي حاجه تفترض الضد ديالها اللي هو صحيح، ملي تفترض الضد ديال لا بروبوزيسيون اللي هو صحيح توصل لواحد لو ريزولتا اللي هو فو، وهنا تتقول بان داكشي اللي افترضتي راه خاطئ والعكس ديالو هو الصحيح. متفقين؟ يلا نشوفوا شي اكزومبل على هادشي.
Montrer que racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Vous savez, l'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. إذن هذه حتى نعرفوا بأن c'est une proposition vraie, n'est-ce pas? Donc, on va supposer que sa négation est vraie. Bon, la négation de racine carrée de 2 n'appartient pas à Q, c'est quoi? Oui, c'est racine carrée de 2 appartient à Q. Vous voyez? Yalla. Vous pouvez continuer la démonstration tout seul. Ça y est, vous avez terminé? Allons-y, on va maintenant démontrer ensemble que racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. هذا التمرين هذا صعيب تخرجوا نقدروا نقولوا مستحيل تخرجوا إلا ما عرفتيش لو ريزونمون بار لابسورد. وهنا غتشوف لو ريزونمون بار لابسورد بيتحل التمرين بسهولة. Donc on va dire supposons que non P est vrai, c'est-à-dire racine carrée de 2. Supposons que racine carrée de 2 appartient à Q. Autrement dit, racine carrée de 2 est un nombre rationnel. Si c'est un nombre rationnel, alors il s'écrit sous la forme de A sur B, avec A et B deux nombres premiers entre eux. Je répète, supposons que racine carrée de 2 appartient à Q. Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc, racine carrée de 2 est égale à certain rapport A sur B avec A et B sont premiers entre eux. يعني déjà درنا la réduction ديال هذا A sur B حتى طلع عندنا A et B sont premiers entre eux, c'est-à-dire le seul diviseur commun entre les deux c'est 1. Vous voyez? Par suite, racine carrée de 2 au carré est égale à A sur B, le tout au carré. Ceci implique que 2 est égal à A au carré sur B au carré. Ceci implique que A au carré est égal à 2B au carré. Donc, A au carré est pair. Et vous savez que si A au carré est pair, alors A est aussi pair. C'est un nombre pair. Donc, A peut s'écrire comme étant est égal à 2K. Avec K, c'est un nombre entier naturel. N'est-ce pas? On a 2B au carré est égal à A au carré. 2B au carré est égal à 2K, le tout au carré. 2B au carré est égal à 4K au carré. On peut réduire par 2, ça donne B au carré est égal à 2K au carré, n'est-ce pas? Donc, B au carré est aussi pair, puisqu'il s'écrit sous forme d'un produit de 2 et un autre nombre entier naturel. Puisque B, le carré de B est pair, alors B est pair. Donc vous voyez ici que A est pair et B est pair. Donc A et B ne sont pas premiers entre eux, n'est-ce pas? Donc A et B
ne sont pas premiers entre eux. Ces deux nombres sont premiers entre eux, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun entre les deux, c'est 1. Puisque au moins les deux sont pairs, donc 2, c'est un diviseur commun de A et B. Donc ils ne sont pas premiers entre eux, ce qui est faux. Et maintenant, tu remarques qu'on a trouvé une proposition liée à Q, c'est une proposition Q qui est fausse. Parce qu'on a déjà dit au départ que A et B sont premiers entre eux. N'est-ce pas? Donc, pour que l'implication non P implique Q soit vraie, il faut que non P, bien sûr, est faux. C'est-à-dire le contraire de non P, c'est P qui est vrai. Et ce qui est faux. حاولت نشرح لك انا على حساب هذيك لا ديفينيسيون اللي عطيتك ولا داك البرانسيپ ديال لو ريزونمون بار لابسورد كي كتبناه في الديبار. Ce qui est faux. حنا تنختصروا غير باك. Ce qui est faux. Donc, ce qu'on a supposé est faux. وشنو هو اللي supposé que racine carrée de 2 appartient à Q. Donc هذه la proposition elle est fausse والعكس ديالها il est vrai. او ماشي العكس راه تعني معنى اخر. النفي ديالها النفي تنقولوا بالعربيه النفي ديالها سي فري والنفي ديال racine carrée de 2 appartient à Q, c'est racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. Donc ce qu'on a supposé est faux. Conclusion, racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. Voilà. حاولت نخدم هذا التمرين بالتوازي مع ديك لا ديفينيسيون اللي عطينا في الديبار ديال فاش شرحنا فيها لو برينسيپ ديال لو ريزونمون با لابسورد. هذاك الشيء علاش دخلت لك بي او كيو في الهضره ديالي باش نديروا واحد لو باراليليزم ديال هذا لو ريزونمون مع داك لو برينسيپ كي كتبناه. Vous voyez? نشوفوا un autre exemple. Exemple 2. D delta de droite parallèle est distinct du plan. Montrez que L est séquente à D implique L est séquente à delta. Bon, هذه la propriété تنعرفوها مزيان وقريناها في الكوليج من السنة الأولى ولكن اللي عملنا في السنة الأولى هو on a admis cette propriété غير قبلناها on l'a accepté يعني on n'a pas démontré cette propriété. قلنا في la première année si deux droites sont parallèles alors toute droite séquente à l'une est séquente à l'autre. بطريقة أخرى إلا عندنا جوج ديال لي droites parallèles إلا واحد la droite L تتقطع la première droite est D, alors il va forcément couper la deuxième droite delta. Donc maintenant, on va démontrer ça par le raisonnement, par l'absurde. Allez-y, faites un effort. دير بعدا واحد المحاولة وغنشوفوا واش كاين. Ça y est, vous avez terminé. Yalla, maintenant, on va découvrir ensemble cette fameuse démonstration. Supposons que L ne coupe pas delta. Alors, on a déjà bien L elle est séquente à D, c'est-à-dire il coupe D. Et on va supposer qu'il ne coupe pas delta. Et on va tomber dans une contradiction. Vous allez voir. Supposons que L ne coupe pas delta. Donc, L est parallèle à delta. Et on sait que D
parallèle à delta. Soit M, le point d'intersection de L et D. Car L est 50 à D. اللي تيتقاطعوا سمينا هذاك لو بوين باش اللي تيتلاقاو فيه هو البوين et 50 à D. Les deux droites L et D sont parallèles à delta et passent par M. D'après l'axiome d'Euclide, l'axiome d'Euclide, par un point donné, passe une droite unique parallèle à une droite donnée. Par un point donné من نقطة معلومة يمر مستقيم وحيد يوازي مستقيم معلوم. Par un point donné passe une droite unique parallèle à une droite donnée. Donc, L et D, ces deux droites, puisque toutes les deux passent par le point M et parallèles à la droite donnée qui est la droite delta, alors ces deux droites sont confondues. Donc, ils ne sont pas 50. C'est-à-dire, L est parallèle à la droite D, ce qui est faux. حيث عندنا في les données de l'exercice, les deux droites L et D sont 50, n'est-ce pas? Ce qui est faux. Bien sûr, sa négation est vraie. Conclusion, L est 50 à delta. On a supposé que L ne coupe pas delta. Et on a trouvé une contradiction. C'est-à-dire, on a trouvé que la droite L et la droite D sont parallèles. On a les données de l'exercice et 150. N'est-ce pas? Donc, ce qu'on a supposé est faux. Donc, je l'ai supposé, L ne coupe pas delta. Ou l'axe d'Yela, ou L coupe delta. Ou encore, L est 50 à delta. L est 50 à delta. Il me manque A ici, avec accent. C'est ça. Maintenant, on va voir le dernier type de raisonnement, le raisonnement par récurrence. الاستدلال بالترجع. الاستدلال بالترجع. غادي نعرفوا شنو هو. بطبيعة الحال هذا هو اللي يديلهم الشامبيونا في لي ديفيرون تيب دو ريزونمون. هذا هو المهم بزاف وتنخدموا به في التمارين
في هذه السنه وفي البكالوريا وسيرتو في البكالوريا بزاف ديال التمارين تيتخدموا بهذا الريزونمون ديال الريكورونس اللي هذا رد ليه البال راه مهم بزاف. حنا ما غاش نخليو من جهدنا في التمارين ولكن رد البال هذا هو اللي دي شامبيون في التمارين. اغلبيه التمارين اللي تتوضع في البكالوريا تيكون فيها الريزونمون با ريكورونس. نشوفوا شنو هو لو برينسيپ ديال هذا لو ريزونمون با ريكورونس. Donc je vais écrire ça et en même temps je vais expliquer de quoi il s'agit. Donc le principe de récurrence permet de montrer on va نشوفوا les exemples بيبان هادشي ساهل de montrer qu'une proposition P de n P de n تكون فيها la variable n. Une proposition P de n est vraie. Il a bien été une proposition P de n est vraie pour tout n appartenant à n. La démonstration se déroule en 3 étapes. La démonstration se déroule ou bien se fait en 3 étapes. وعقل على هذه les étapes 3 ديال المراحل. La première étape, on prouve P de 0 est vrai. يعني تنعوضوا n بزيرو وتنشوفوا est-ce que la proposition P de 0 est vraie. إلا كانت vraie تنكملوا كانت fausse تنوقفوا تم صافي ما باقي تنكملوا والو تنقولوا بأن la proposition اللي عندنا راه est fausse. Deuxième étape, on suppose que P de n est vrai. Pour n, bien sûr, supérieur ou égal à 1. حيث P de 0 حسبناه pour n supérieur ou égal à 1. هنا تنسيبوزيو تنفترضوا بأن هذيك لا proposition il est vrai pour P de n. Troisième étape, on démontre que P de n plus 1 est vrai. يعني ملي تنفترضوا بأن P de n est vrai تيخصنا نديمونطريو بأن داك le nombre qui le succède اللي تابع n هو n plus 1 خص تكون P de n plus 1 حتى هي vrai. هادو هما les étapes. Bon, cette méthode s'appelle le principe de raisonnement par récurrence. Nchoufou le premier exemple. Voici notre exemple numéro 1. Montrer que quel que soit n appartenant à n, 2 à la puissance n est toujours supérieur strictement à n. قلنا بأننا نutiliser le principe de récurrence, il se déroule en 3 étapes. À la première étape, on va prouver que P de 0 est vrai. Donc je vais remplacer n par 0. Posons n est égal à 0. On a 2 à la puissance 0, c'est 1. Et 1 supérieur strictement à 0, n'est-ce pas? Donc, 2 à la puissance 0, il est supérieur strictement à 0. Donc, à la proposition, il est vrai pour n est égal à 0.
ou bien pour P de 0. Il a semé à P de n. Donc il est vrai pour P de 0. Il a la proposition est vraie pour n est égal à 0. Il est vrai pour n est égal à 0. Maintenant, deuxième étape. Deuxième étape. On va supposer que P de n est vrai pour n supérieur ou égal à 1. N'importe quel nombre. Il peut n ou le centième, ou bien le 150e, ou bien 200, le rang 200, ou le rang 300, ou le 1000, ou n'importe quel nombre. Le muhim, la proposition il est vrai pour un certain rang n. pour un certain rang n. يعني في واحد الرتبه n. هذيك الرتبه تقدر تكون هي الرتبه 120 ولا 150 ولا 200 ولا مليون ولا 150 مليون ولا مليار ولا اللي بيكون. المهم هاد n تعني الرتبه. pour n est égal à 0 الرتبه الاولى. pour n est égal à 1 العدد الثاني. pour n est égal à 2 غادي ناكو نذكروا كاع الاعداد. Donc je vais écrire, supposons que 2 à la puissance n est supérieur strictement à n, ou bien supposons que P de n est vrai. Montrons que 2 à la puissance n plus 1, donc je remplace n par n plus 1, est-ce qu'il est supérieur strictement à n plus 1? Donc maintenant, je vais démontrer que 2 à la puissance n plus 1, il est supérieur strictement à n plus 1. كتلاحظ هنا عوض n ب n plus 1 وهنا n par n plus 1. Donc هادشي خصو يتديمونطرا. هادشي عندي. Parce que j'ai supposé que هاد الهضرة راه صحيحة pour n. خصها تكون صحيحة حتى pour n plus 1. Si j'arrive à démontrer ça, donc la proposition اللي عندنا في الدépart, elle est vraie quel que soit n appartenant à n. Vous voyez? On a 2 à la puissance n plus 1 est égal 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1, lié 2. Or, 2 à la puissance n, il est supérieur strictement à n. Donc, deux à la puissance n fois 2 est supérieur à n fois 2, c'est-à-dire 2n. C'est-à-dire, 2 à la puissance n fois 2, c'est 2 à la puissance n plus 1, qui est supérieur à 2n. Donc, je vais comparer 2n et n plus 1. شكون فيهم اللي كبر من الآخر. On a 2n moins, entre parenthèses, n plus 1 est égal à 2n moins n moins 1, qui est égal à n. 2n moins n, c'est n. n moins 1. Or, n il est supérieur ou égal à 1. Donc, n moins 1 est positif. D'où 2n est supérieur ou égal à n plus 1. Et comme 2 à la puissance n plus 1, il est supérieur strictement à 2n, alors 2 à la puissance n plus 1, à son tour, supérieur strictement à n plus 1. Et on a bien démontré que la proposition de départ, il est vrai pour n plus 1. يعني ديك العبارة اللي عطيتك في الأول من صحيحة بالنسبة ل n ها هي تبتنا بأنها صحيحة أيضا بالنسبة ل n plus 1. Donc هنا تتدخل le principe
de récurrence. Tu dis que madame, les trois étapes sont vérifiées, alors la proposition P de n, elle est vraie, quel que soit n appartenant à n. C'est-à-dire 2 à la puissance n, elle est toujours supérieure à n, supérieure strictement à n, pour n'importe quel nombre entier naturel. Allez, bien, conclusion. 2 à la puissance n, il est toujours supérieur strictement à n, quel que soit n appartenant à n. Ou l'un dit quel que soit n appartenant à n, 2 à la puissance n, il est toujours supérieur strictement à n. Donc, il est P de n, donc P de n entre deux points, quel que soit n appartenant à n, 2 à la puissance n est supérieur strictement à n, est toujours vrai. Tout simplement. Est toujours vrai. Mais tu as la proposition. Ou là, tu as la proposition, quel que soit n appartenant à n, tu as 2 à la puissance n supérieur strictement à n. Passons maintenant à cet exemple. Montrez que quel que soit n appartenant à n, 7 à la puissance n moins 1 est divisible par 6. Allez, prenez votre cahier de brouillon, essayez de démontrer ça. Bien sûr, vous allez penser à utiliser le raisonnement par récurrence. Maintenant, on commence notre démonstration ensemble. La démonstration se fait en 3 étapes. La première étape, pour n est égal à 0. Est-ce que la proposition il est vrai pour n est égal à 0? Donc je vais remplacer tout simplement par n par 0. On a 7 à la puissance 0 moins 1. 7 à la puissance 0 c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Et 0 est divisible par 6. Divisible par 6. Bien sûr, 0 est divisible par n'importe quel nombre entier naturel non nul. En particulier 6. Donc la relation, il est vrai pour n est égal à 0. Ou bien la proposition. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0. Si vous voulez, donc, cette proposition est vraie pour n est égal à 0. Et maintenant, on va supposer qu'il est vrai pour n. Donc, supposons que 7 à la puissance n moins 1 est divisible par 6. Supposons que cette proposition est vraie pour n. Montrons que, dernière étape, montrons que 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est divisible par 6. تزيد على n 1 est divisible par 6. ولا تطرح السؤال وتقول est-ce que P de n plus 1 est vrai? Est-ce que P de n plus 1 est vrai? يعني لا سميت هذه P de n تقول est-ce que P de n plus 1 est vrai? ولا تكتبها بهذه الطريقة montre que 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est divisible par 6. ونبداو. On a 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal 7 à la puissance n fois 7 moins 1. هذيك moins 1 هي moins 7 plus 6 وغتعرف علاش. دونك هنا بيولي عندنا واحد لاباريسيون d'un facteur commun اللي هو 7. Donc 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 7 facteur de 7 à la puissance n moins 1.
عاد plus 6. وهنا إلا remarquez bien تتلقى بأن 7n-1 قلنا بأن elle est divisible par 6. Donc 7 à la puissance n-1 est égal à k fois 1 fois 6. Et comme 7 à la puissance n-1 est divisible par 6, alors il y a la supposition اللي درنا est divisible par 6, التي نقدر الكتابة est divisible par 6, alors 7 à la puissance n-1 est égal à 6 fois un certain nombre k appartenant à n. Par conséquent, « 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 7 fois 6k, عاد plus 6. » Et comme vous voyez, il y a un facteur commun آخر. Lequel? Bien sûr, c'est 6. 6 facteurs de 7k plus 1. Je peux appeler 7k plus 1 k'. Posons. K' est égal à 7k plus 1. Donc, 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 6 fois k'. Donc, ce nombre est un multiple de 6. Ou encore, 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est divisible par 6. C'est-à-dire, 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est divisible par 6. Est divisible par 6. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, donc quel que soit, qui كانت n, 7 à la puissance n moins 1 est divisible par 6. في البداية غتبان لك هذا النوع ديال لي ديمونستراسيون شوية فيه بعض المشاكل، ولكن هي تخدم التمارين بتولي تبان لك الحيلة باش تقاد التمارين. هادشي راه هي مع الخدمة، هي التمارين، هي تخدم التمارين وغتشوف بأن هادشي كله غادي يولي ساهل. راه هي البداية هادي بطبيعة الحال، كأي بداية راه تيكونوا لي ديفيكولتي، ما تبيش تهضم لينا شحال من حاجة. كما قلت لك قبيله، هاد لو ريزونمون بار ريكورونس راه هو الاهم في هاد لي تيب ديال لي ريزونمون اللي تكلمنا عليهم كاملين، كلهم غادي نخدموا بهم، ولكن هذا هو اكثرهم. وبعض المرات تكون المشاكل في التمارين، تيكون شي تمرين ما تيبي يخرج، ما تيبيش يتقاد لينا الا ما فكرناش نديروا ليه الريزونمون بار ريكورونس. تنكونوا قدام التمرين تنبداو نقلبوا على لي ديفيرونت تيب دو ريزونمون، ولا نسينا داك الريزونمون بار ريكورونس تينزل علينا بواحد الطريقه سلبيه من ناحيه الجواب الصحيح، تنولي مبروكين وباقي تنعرفوا نجاوبوا. ولكن الا كنتي ديما تدير في بالك راه كاين واحد الريزونمون اللي تيتسمى الريزونمون بار ريكورونس، تقدر تحل بزاف ديال التمارين بهذه الطريقه اللي شفنا. على اي حال راه تولي تخدم التمارين مع الكثره ديالهم، دغيا تقول لي هذا راه غادي تخدم بار ريكورونس، ولا هذا غادي نخدموه بار لابسيورد، ولا بغينا نخدموه بار كونتر اكزومبل بيان لا كونترابوزيسيون. هادشي كله تيولي تيبان، ولكن بلا خدمه بالتمارين. يا دروكا نسجلوا هادشي في دفتر الدروس، بروني فوتر كايي دو كور ونسجلوا هاد لي دو تيب دو ريزونمون اللي شفنا اليوم. Le premier type, c'est le raisonnement par l'absurde, ou le dernier, le raisonnement par récurrence. وغادي نكونوا كملنا هذا الدرس ديالنا وبيبقاو لنا غير التمارين. Vous allez écrire dans votre cahier de cours, toujours dans la même paragraphe, raisonnement mathématique, petit f, raisonnement par l'absurde. Si on veut montrer qu'une proposition P est vraie, on suppose que sa négation P bar est vraie et on montre que cela entraîne une proposition Q fausse. On en conclut que P est vrai puisque l'implication
P bar implique Q ne peut être vrai que si P bar est fausse, c'est-à-dire P est vrai. Exemple 1. Montrons que racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Supposons sa négation. Supposons que racine carrée de 2 appartient à Q. Donc, racine carrée de 2 est égale à A sur B, un certain rapport A sur B, tel que A et B sont premiers entre eux. C'est-à-dire, on a déjà réduit le rapport A sur B. C'est pourquoi j'ai dit les deux nombres A sur B sont premiers entre eux. 5 sur 3, ou bien 7 sur 2, ou bien 9 sur 4. Les deux sont premiers entre eux, car le plus grand diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur, c'est 1. Donc, racine carrée de 2 au carré est égal à A sur B, le tout au carré. C'est-à-dire 2 est égal à A carré sur B au carré. A carré est égal à 2B carré. Donc, A au carré est pair. C'est un nombre pair, puisque il s'écrit sous forme d'un produit de 2 et un autre nombre entier naturel, qui est B au carré. Si A au carré est pair, alors A est pair. Ça, c'est une propriété que vous connaissez déjà. C'est-à-dire, A est égal à un certain nombre 2 fois K, ou bien 2 fois un certain nombre K. Avec K, c'est un nombre entier naturel. Et je remplace A dans cette expression mathématique. Donc, 2K, le tout au carré, est égal à 2B au carré. 2B au carré est égal à 4K au carré. Je peux réduire par 2, ça donne B au carré est égal à 2K au carré. D'où B au carré est pair. Puisque B au carré est un multiple de 2. Ou encore, B est pair. Et comme A est pair, alors A et B ne sont pas premiers entre eux. Ne sont pas premiers entre eux. Ce qui est faux.
car on a déjà dit que A et B sont premiers entre eux. Donc, ce qu'on a supposé est faux, puisque ça donne un résultat qui est faux. Ce qu'on a supposé est faux. Conclusion, bien sûr, puisque ce qu'on a supposé est faux, sa négation est vraie. C'est-à-dire que racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. C'est-à-dire sa négation نفيه صحيح, sa négation est vraie. Conclusion, racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. Voilà. La proposition qui a joué le rôle de Q que j'ai écrit au départ, Yehdi. A et B ne sont pas premiers entre eux, qui est une proposition fausse. Donc P bar doit être bien sûr fausse, c'est-à-dire P doit être vrai. P, racine carrée de 2, n'appartient pas à Q. Exemple numéro 2. D et delta, deux droites parallèles et distinctes du plan. Montrer que L est séquente à D implique L est séquente à delta. Donc on a la droite L qui est séquente à D et on veut démontrer que L est séquente à delta. Donc je vais supposer le contraire. L est séquente à delta, donc je vais supposer que L n'est pas séquente à delta, ou bien ne coupe pas delta. Donc supposons que la droite L ne va pas couper delta, ne coupe pas ou bien n'est pas séquente à delta. Donc, s'il ne coupe pas delta, alors L est parallèle à delta. Et on sait que D, d'après les données de l'exercice, est parallèle à delta. Ici, je ne vais pas utiliser la propriété que vous connaissez déjà. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre. حيت هاد لا بروبريتي اللي بنديمونطريو جات قبل من ديك لا بروبريتي اللي بحال ذكرت. هذاك الشيء علاش ما بغيتش نذكرها في الديمونستراسيون. Donc soit M le point d'intersection de L et D. حيت راه في لي دوني عندنا L est séquente à D. هي مكتوبة هنا L est séquente à D. Car L est séquente à D. عندك تنسى دير لو ريزونمون بار لابسورد لي دوني ديال ليكزارسيس ما تنسوهمش تنشوفوا غير اش طلبوا منا ديك لو ريزولتا هنا طلبوا منا ديمونطريو بان ال اي سيكونت دي هذه هي اللي تنفيوها فوي supposons le contraire supposons que la droite L n'est pas séquente à delta يعني ما عندكش الحق تمشي تنفي لو دوني ديال دي باراليل دلتا ولا ال اي سيكونت دي تمشي تنفيها هادو لا هادو داخلين في لي دوني ديال ليكزارسيس
Bon, les deux droites. Les deux droites, L et D, sont parallèles à delta, et passent par M. وهنا غتدخل موضوعة أوكليدس ou bien l'axiome d'Euclide. D'après l'axiome d'Euclide, par un point donné du plan, من نقطة معلومة من المستوى, par un point donné du plan, passe une droite, une seule, parallèle à une droite donnée. Passe une unique droite parallèle à une droite donnée. من نقطة معلومة من المستوى يمر مستقيم وحيد موازي لمستقيم معلوم. Une droite parallèle à une droite donnée. Donc, puisque les deux droites L et D sont parallèles à delta et passent toutes les deux par le même point M, alors ils sont confondus. Donc L et D sont confondus. Ou encore, bien d'où, et vous savez que deux droites confondues sont parallèles, L parallèle à D. Ce qui est faux, ou bien on peut écrire ici contradiction, tanaqud, contradiction bien sûr avec les données de l'exercice. Parce qu'on a dit, les données de l'exercice, L est séquente à D. Donc, ce qu'on a supposé est faux, sa négation est vraie. Conclusion, L coupe delta, ou bien L est séquente à delta. Dernière petite paragraphe, petit i, raisonnement par récurrence. Le principe de récurrence permet de montrer qu'une proposition P de n est vraie pour tout n appartenant à n, ou bien quel que soit n appartenant à n. La démonstration se fait en 3 étapes. La première étape, on prouve P de 0 est vrai. Deuxième étape, on suppose que P de n est vrai pour un certain rang n supérieur ou égal à 1. Troisième étape, on démontre que P de n plus 1 est vrai. Exemple numéro 1. Montrons que quel que soit n appartenant à n, 2 à la puissance n est supérieur strictement à n. Pour n égale à 0, on a 2 à la puissance 0, vous savez bien que c'est 1, et 1, vous savez bien qu'il est supérieur strictement à 0. Donc, 2 à la puissance 0 supérieur strictement à 0. D'où la proposition
n si vous voulez, quel que soit n appartenant à n de la puissance n supérieure strictement à n, est vrai pour n est égal à 0. Supposons que P de n est vrai pour un certain rang, pour un certain rang n supérieur ou égal à 1. parce que جربنا بالنسبه للزيرو راه عرفنا صحيحه داكشي علاش بديت ثاني من 1. voilà, c'est-à-dire 2 à la puissance n est supérieur strictement à n. Supposons, ou bien montrons plutôt, que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1 est supérieur strictement à n plus 1. Donc, هادشي اللي بغينا نديمونطريو بأن 2 à la puissance n plus 1 supérieur strictement à n plus 1. On a 2 à la puissance n plus 1 qui est égal à 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1. C'est une propriété des puissances qui est égale à 2 fois 2 à la puissance n. Or, 2 à la puissance n, elle est supérieure strictement à n. Donc, 2 fois 2 à la puissance n, elle est supérieure à 2 fois n. C'est-à-dire, 2 fois 2 à la puissance n n'est que 2 à la puissance n plus 1, qui est supérieur strictement à 2n. Et nous voulons que 2 à la puissance n plus 1 doit être supérieur à n plus 1, mais pas supérieur strictement à 2n. Donc on va comparer n plus 1 et 2n. Comparons, si vous voulez, 2n et n plus 1. On a 2n plus 2n moins, entre parenthèses, n plus 1 est égal à 2n moins n moins 1, qui est égal à n moins 1. Or, n il est supérieur ou égal à 1. Donc, n moins 1, il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 2n est supérieur à n plus 1. D'où 2n, il est supérieur ou égal à n plus 1. Par conséquent, Par conséquent, 2 à la puissance n plus 1 est supérieur strictement à n plus 1. Ce qu'il faut démontrer. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, 2 à la puissance n, elle est toujours supérieure strictement à n. Ça, c'est le principe du raisonnement par récurrence. Exemple numéro 2. Montrons que quel que soit n appartenant à n, 7 à la puissance n moins 1 est divisible par 6. Pour n égale à 0, donc d'Inadi el-Khota, pour n est égal à 0, on a
7 à la puissance 0 moins 1 est égal, 7 à la puissance 0 c'est 1, 1 moins 1 est égal à 0. Et 0 est un multiple de 6, où 0 est divisible par 6. Donc, vous voyez la propriété, ou bien la proposition, il est vrai pour n égale à 0. Supposons que 7 à la puissance n moins 1 est divisible par 6. Donc, 7 à la puissance n moins 1 est égal à 6k avec k, un nombre qui appartient à n. Et on va l'utiliser dans la suite de la démonstration. Montrons que à la puissance n plus 1 est divisible, moins 1, toujours moins 1, est divisible par 6. Est divisible par 6. On a 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 7 fois 7 à la puissance n moins 1, c'est moins 7 plus 6. Moins 7 plus 6. C'est le truc, les radis d'Iro, pour factoriser. Donc ça donne 7 facteur de 7n moins 1 plus 6, qui est égal à 7 fois 6k plus 6, qui est égal à 6 facteur de 7k plus 1. Donc 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est un multiple de 6. C'est-à-dire 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est divisible par 6. Donc 7 à la puissance n plus 1 moins 1 est divisible par 6. قلنا لي divisible par 6 علاش؟ لأنه تيتكتب على شكل 6 fois un certain nombre antinaturel هو اللي هنا 7k plus 1 divisible par 6. Conclusion, donc les trois étapes درناهم. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, 7 à la puissance n moins 1 est toujours divisible par 6. Est divisible par 6. C'est le principe de raisonnement par récurrence. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz-Zeytoun, Marrakech. Donc, هذا هذا الدرس وإن شاء الله نتلاقاو في التمارين اللي غادي نشوفو من بعد.